Parfois, il suffit d'un instant pour retrouver une partie de soi qu'on croyait perdue. Pendant des années, j'ai vécu avec mes chevaux, Enzo, gamin, Nini. J'ai connu le sport avec le cross, le complet, le derby cross, l'adrénaline, les galops en extérieur. Alors qu'on pensait que notre vie ne pouvait pas être mieux vu qu'on venait d'acheter notre maison, s'est invité la maladie, l'accompagnement de mes 2 chevaux dans cette maladie, puis la perte de gamin, cheval de ma vie. 2 mois après, la perte d'Enzo. Et là, le deuil a commencé. Et tout ça a associé le cheval à énormément d'émotions lourdes, énormément de responsabilités. Puis Mana est arrivé. Je ne pouvais pas laisser Nickel seul. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il était tout seul. Il commençait à ne pas être bien. Il fallait un copain. J'ai vu son annonce. Je vais pas vous refaire l'histoire. Vous la connaissez. Si vous checkez sur YouTube, vous retrouverez, et je crois que même j'ai fait un épisode ici. Mais j'ai ressenti quelque chose. On a écrit un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre où j'étais pas vraiment moi-même, ce qui revient un peu à l'épisode d'il y a 2 semaines. J'ai pris plaisir à le débourrer, à commencer à le construire, à l'accompagner, mais l'envie de monter, elle est pas vraiment revenue. Et puis, il y a eu ce dimanche 26 juillet, où comme tous les dimanches, nous sommes partis en balade, et nous avons fait nos 20 à 30 minutes de balade que nous faisons du coup chaque semaine depuis qu'on a, on va dire, la possibilité de le faire. Mais ce dimanche-là, on est parti de bonne heure. Et sur le retour, j'ai fait sur le chemin habituel, le chemin où on galope un petit peu. Et comme Mana, c'était à peine sa 15e séance en extérieur, qu'on fait des séances très courtes. Et comme Mana, c'est que sa 15e séance d'extérieur, bon bah voilà, tu demandes le galop et puis le but c'est juste de garder le galop. Ce jour-là, il y a un truc dans ma tête qui est venu se mettre en me disant « Hey, t'es sur ton petit chemin habituel, en plus il y a des champs de chaume, t'as l'autorisation, et pourquoi ne pas pousser le curseur au niveau de la vitesse de galop ?» Et du coup, j'ai demandé à Mana d'accélérer le galop. Alors forcément, il n'est pas trop codé, alors au début il n'a pas trop compris, mais au bout de 2 longueurs, il avait bien compris et il s'est pris au jeu. C'est juste un galop, mais c'est pas juste un galop, cette sensation, vraiment, au fond de mes tripes, quand j'ai entendu son galop s'accélérer, sa respiration s'accélérer, que tu comprends que là tu fais vraiment plus qu'un, qu'il faut bien que tu aies tes mains parce que s'il y a un trou, un machin, enfin vous voyez, ce galop de chasse en fait, c'était pas simplement un galop de chasse, c'est le galop qui a juste permis que je retrouve et que je rallume énormément de choses au niveau de ma passion, de l'équitation. Alors je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler parce que je sais qu'on est pas mal à perdre cette envie. Donc je me suis dit qu'un épisode, ça pouvait être chouette. Je suis Julie, alias Carlène une cavalière sur les réseaux. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre Cavalières. Salut les copains, j'espère que ça va. Je vous retrouve aujourd'hui et je suis forcément joyeuse puisque je reviens du 2e galop de chasse de manager. Le premier ayant été fait il y a 1 semaine. Et autant vous dire que là, je suis sur mon petit nuage et que ça fait 2 dimanches de suite que je rentre avec un smile de ouf à la maison et que je dis à Clément, mais j'ai trop kiffé. Parce que oui, je vais vous faire une petite confession, mais pendant un moment, j'avais plus du tout envie de monter à cheval. Et ça inclut même les moments où j'ai débourré manager. Alors c'est pas que j'aimais plus les chevaux, parce qu'au contraire je prenais énormément de plaisir à m'occuper de Mana. Mana qui a déjà réparé énormément de choses par rapport au passé que j'avais, c'est-à-dire que pour moi les chevaux c'était vraiment devenu quelque chose de lourd, quelque chose où il y avait toujours des problématiques, quelque chose où voilà, quand on a un vieux cheval et qu'on a des chevaux malades et qu'on n'arrive pas à s'en sortir et qu'en finalité ça se termine de la manière la plus tragique du monde, à savoir un matin ton cheval se relève pas, le vétérinaire arrive et te dit il va falloir prendre la décision de l'euthanasier. Bon, quand ça fait que tu te prends ça de coup sur coup à 2 mois, un petit peu plus de 2 mois d'écart, bon, sans relever, sachant que ça faisait 20 ans quasiment que tu avais tes chevaux à la maison avec toi, que c'était mes enfants en fait, concrètement, je vous avoue que tout a été rendu lourd et qu'il a fallu beaucoup de temps pour que mon univers, qui était mon univers ma soupape, redevienne légère, sauf que dans cette légèreté qui était revenue, forcément avec un jeune cheval, il n'y avait pas la partie montée, donc je n'avais plus envie de monter, en fait, j'avais plus ce truc de me dire ah ouais, là aujourd'hui ça me fait plaisir d'aller monter à cheval. Donc c'est pour ça que aussi je prends mon temps avec Mana, parce que l'envie n'est pas forcément là, c'est un jeune cheval, je sais pertinemment
où je veux aller pour lui, pour son physique, pour son intégrité. Et c'est pour ça aussi que je suis pas pressée. Mais ce galop, voilà, il a changé beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Et je remercierai jamais Mana, assez Mana. En gros, je pourrais dédier cet épisode à Mana, parce que c'est son arrivée qui a quand même permis beaucoup de choses. Il y a énormément de personnes autour de moi qui m'ont dit mais comment tu fais pour réécrire cette histoire? Moi j'aurais pas la force parce que j'ai des copines qui ont perdu leurs cheveux aussi. Et en fait la question s'est pas posée puisque Ben Nickel était seul. Il fallait qu'il ne soit plus seul parce qu'un cheval on le sait c'est grégaire, ça vit pas tout seul. Donc Mana est arrivé et comme je vous l'ai dit, bah, moi j'ai laissé Mana avec Nickel s'intégrer tranquillement et je me suis vraiment mis en recul parce que j'avais besoin de digérer tout ce qui venait de se passer. Et en fait, c'est lui qui, progressivement, on s'est un peu apprivoisé mutuellement. Sauf que lui était à être apprivoisé dans le sens où il avait vécu des choses pas forcément cool et qu'il n'était pas totalement apprivoisé, parce que c'était un jeune cheval, quand on l'a eu, il avait 18 mois. Et de moi, de mon côté, c'était pas vraiment être apprivoisé parce que j'étais sauvage, mais c'était apprivoisé parce que j'étais éteinte. Tout s'était éteint du côté du cheval, de par tout ce que je venais de vivre. Et en fait, on s'est apprivoisé mutuellement parce il m'a ramené quelque chose, je lui ai ramené des choses aussi. Et il m'a permis surtout de me reconstruire, de réapprendre à aimer, à découvrir, à créer une relation, chose qui me faisait extrêmement peur en fait au début, de me dire ce sera jamais comme avec Gamin et Enzo, mais surtout Gamin, ce sera jamais comme ça. Et en fait, j'ai appris que même si Gamin c'est le cheval de ma vie, ça veut pas dire qu'il faut pas que je laisse une chance aux autres chevaux de devenir des chevaux exceptionnels dans ma vie. Et ça a été tout un travail que j'ai fait. Et du coup, j'ai pas forcé, j'ai laissé venir. Voilà. Et j'ai arrêté de laisser mes démons me hanter, comme je vous expliquais dans l'épisode précédent. Et franchement, voilà, je dirais jamais... J'ai dit merci à Gamin et Enzo pour beaucoup de choses, mais Mana a vraiment ramené des choses déjà sur le côté revivre avec des chevaux et sur la passion que j'avais pour les chevaux. Et donc là, ouais, ce dimanche 26 juillet a vraiment rallumé toutes ces sensations, vraiment, que j'aime tellement, d'avoir l'impression qu'avec la vitesse, on ne fait qu'un avec son cheval, sentir le cheval, prendre en fait, prendre goût à ce jeu que tu lui proposes, parce que je pense que c'est un cheval qui n'a jamais galopé pleine balle à l'extérieur, de par son passé, du débourrage qu'il a vécu dans les courses, vu que déjà c'est un trotteur, qui a été réformé parce qu'il sait galoper, donc bon, c'est compliqué. Mais là, je me suis rendu compte aussi de toute la trame invisible que j'avais installée avec lui. Je m'en suis rendu compte au fil de ces dernières semaines, j'ai vraiment réalisé le travail que j'avais investi avec lui. C'est quelque chose dont j'ai énormément de difficultés. C'est-à-dire que tout le monde me dit tout le temps, tu fais un travail de dingue avec ce cheval, t'as vu le travail que t'as fait? Et en fait, pour moi, il n'y a pas spécialement de travail de dingue. Alors, c'est pas de la fausse modestie ou coquette, c'est que j'ai l'impression que ce que je fais, ça découle du naturel, en fait. Il n'y a pas un travail incroyable derrière. Et en fait, là, j'ai commencé à m'en rendre compte quand ouais, je me suis dit, bon, bah là, je vais commencer à pousser un petit peu plus ce travail. Bon, très léger, hein, parce qu'on est toujours à 20-30 minutes de séance. Mais je me suis dit, je vais commencer à essayer de le gratter un peu sur le plat, au pas et au trot, juste pour mettre des incurvations, commencer à faire des vides de chiffres, travailler les transitions, qu'elles soient bien propres. Et de me rendre compte que, ouais, j'ai un cheval de 4 ans qui a très très peu de séances, qui en fait va s'arrêter juste parce que je vais bloquer mon bassin, ma colonne vertébrale et que je vais respirer. Voilà, je me rends compte que ces petites briques que je posais au fur et à mesure de manière anodine, elles sont pas si anodines que ça. Et donc ce jour-là, quand je lui ai demandé de galoper, que j'ai raccourci un peu mes rênes. Alors au début, je vous avoue que j'étais bien au-dessus de mes pieds et je lui ai demandé de pousser parce que sur les 2 premiers allées, il a pas trop compris. Et il était très joueur, donc j'ai eu le droit à des petites ruades, tout ça. Et en fait, une fois que j'ai commencé à dire non, en fait, ce que je veux, c'est que t'avances. Là, c'est pas je veux que tu fasses le fou, que. Non, là, je veux que t'avances. Et il a vraiment, voilà, j'ai entendu ça s'accélérait, ça partait, je me suis mise en équilibre un petit peu plus en avant, je l'ai laissé un peu partir, j'ai raccourci un petit peu mes rênes.
Le kiff, quoi. Je peux même pas... J'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, ce que ça a rallumé à l'intérieur de moi. Ça peut paraître totalement anodin, en fait, mais franchement, c'était pas juste un galop de chasse classique où je lui apprenais à faire un galop de chasse pour lui. Ça a été une vraie illumination pour moi. Et sur tout le chemin du retour, en fait, j'ai vraiment eu ce truc de me dire ce que je pensais que j'avais perdu, parce que franchement, je pensais avoir perdu pour toujours cette envie de monter à cheval, qu'elle s'était éteinte avec Enzo gamin. Et bah là, en fait, et ce galop, il n'avait pas seulement réveillé un coup d'adrénaline, de maintenir ton cheval, tout ça. Il a vraiment réveillé la cavalière que j'étais avec gamin. La cavalière d'extérieur, de cross, celle qui aime sentir son cheval partir, se sentir en symbiose, qui aime l'énergie, le mouvement, la vitesse, la sensation vraiment d'être vivante à cheval, quoi. Il l'a vraiment réveillée. En fait, ce jour-là, c'est pas seulement Mana qui a galopé, c'est une partie de moi qui s'est remise en mouvement grâce à lui. En fait, sans s'en rendre compte, il m'a rendu une partie que j'avais perdue de moi-même. Alors, je vais pas terminer le podcast par cette phrase très cliché de « ça y est, j'ai retrouvé ma passion ». Bah non, ce serait trop définitif. Je dirais plutôt que je sais pas vraiment encore où ça va m'emmener, mais pour la première fois, je me dis que ouais, c'est cool de ressentir ça et de revoir cette sensation de se dire ah, ça je kiffe. Ça c'est vraiment là, je kiffe. Et ça s'est confirmé aujourd'hui avec ce deuxième galop où j'ai vraiment kiffé de nouveau et où je me dis waouh, voilà, j'aime trop, va falloir qu'on en refasse. Et c'est un peu la continuité de ce que je vous disais dans l'épisode précédent. Je cherche pas vraiment à prévoir toute ma vie. Je cherche plus à courir. Je viens juste de retrouver une sensation que je croyais perdue et maintenant je vais voir où ça va m'emmener. Et si j'enregistre ce podcast aujourd'hui, c'est parce que je sais que je suis pas la seule à ressentir ce manque d'envie de monter à cheval et qu'il y en a, ça fait beaucoup plus longtemps que moi qui l'ont perdu et c'est juste un épisode pour vous dire il suffit d'une chose très infime pour que l'envie revienne. Et il faut surtout s'autoriser à le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se l'autorisent pas parce que pour eux, c'est oublier le cheval qui leur procurait ces sensations-là avant et c'est totalement faux. Je trouve qu'au contraire, c'est d'honorer sa mémoire et de retrouver tout ce qu'on aimait faire ensemble, mais de le partager, de donner sa chance surtout à un autre cheval de nous faire vivre ça. En fait, si vous voulez, je pourrais presque faire un parallèle, qui est complètement vraiment très loin de ce qu'on est en train de vivre, mais imaginez quelqu'un qui se marie, qui a des enfants et qui malheureusement perd son partenaire très tôt dans la vie. Et il y a des personnes qui vont faire le choix de ne jamais retomber amoureux. Mais il y a des personnes qui vont faire le choix de réouvrir leur cœur à un moment donné quand les blessures elles seront soignées et guéries. Ça ne veut pas dire qu'ils vont oublier la première personne. Ça veut juste dire qu'ils vont vivre avec une nouvelle en archivant plus ou moins le passé, ce qui est douloureux, et en continuant de vivre. Parce que continuer de vivre en vrai, de vivre et de faire ce qu'on aime, c'est quand même hyper important parce que la vie est courte, on ne sait jamais quand elle va s'arrêter. Et si on commence à se priver de certaines choses, je trouve ça triste et dommage. Parce que je pense pertinemment que si gamin avait eu une langue et qu'il pouvait parler, il m'aurait dit de surtout pas m'interdire de continuer de faire ce que j'aimais faire avec lui, avec quelqu'un d'autre, avec un autre cheval. Donc avec tout ce travail de reboot que j'ai fait sur moi-même, plus cette sensation que Mana a réanimée en moi, j'ai de nouveau plein de projets dans ma tête que j'aimerais faire avec lui qui se sont allumés. C'est fou. Je n'avais pas projeté ça depuis, des années. Mais des années et des années, vraiment, quoi. C'est des choses où, oui, j'avais déjà pensé au fait d'un jour, on ira faire du concours, tout ça. Mais je sais pas, ça n'avait pas la même saveur que celle que j'ai retrouvée aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, j'ai toujours eu une culpabilité de me dire que j'ai jamais réussi à sauver Enzo et gamin alors que les vétérinaires m'ont dit que j'avais fait tout ce que je pouvais en fait, que j'avais pas de culpabilité à ressentir. Mais voilà, j'avais simplement besoin de me sentir libre de monter sans avoir à porter ce qui était déjà derrière moi et que je n'ai pas besoin d'oublier le passé pour avoir le droit de vivre pleinement mon présent.
Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qui se passait dans ma tête. J'espère que c'est pas très fouillis quand même mon histoire, mais c'est ce qui s'est passé là actuellement depuis une semaine, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se tourne en termes de réflexion dans ma tête. Et je sais que je suis pas la seule à avoir ce genre de pensée et de réflexion quand on a perdu un cheval ou quand on a vécu des choses même pas forcément sympas dans d'autres aspects de la vie, puisque je vous ai dit, pour moi, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on peut faire des parallèles, enfin dans lesquelles on peut faire des parallèles. Donc aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en parler et peut-être que ça aiderait quelques personnes. N'oubliez pas que si vous avez des choses à dire, des histoires à partager, vous pouvez le faire en commentaire de ce podcast et que vous pouvez également le noter et vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur YouTube et Instagram sous le pseudo Carnet d'une cavalière. Je vais vous faire quant à moi de très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos poneys, prenez soin de vos proches et on se retrouve très bientôt, soit sur YouTube, soit sur Insta, soit ici. Ciao!